Il y avait le lurette que le régime de Macron a tombé le masque. Périodiquement, il apparaît sur la scène un séide, un petit soldat macronien qui vient manifester sa haine du bas peuple. Oh, je pourrais en citer. Périodiquement, je vous ai fait part effectivement des saillies absolument abominables de ces individus de la République en marche arrière. Quelle République peut-on encore appeler la France République sous le régime macronien? Je ne le pense pas. Alors la dernière saillie, on la doit à un haut fonctionnaire qui normalement devrait respecter un minimum de réserve, mais non, au régime macronien fasciste, pour ne pas dire autre chose. Eh bien, ces fonctionnaires qui se croient protégés par le psychopathe Macron se lâchent. Vous voyez, là, on a eu droit à une saillie d'un dénommé Gilles Chevalier, un haut fonctionnaire, adepte de la République en marche arrière, qui s'en est pris aux gilets jaunes et aux fouteurs de merde, je le cite, hein, en évoquant les tirs à balles réels que l'Union européenne déplore quand ça se produit dans d'autres pays de la planète, mais là, la communauté européenne, l'Union européenne n'a rien déploré du tout, mais là, on a tiré à balles réelles à Rotterdam pour mater une manifestation anti-pass sanitaire. Eh bien oui, ce type n'a absolument aucune vergogne. Quand vous pensez que ce type-là, il exerce quand même des responsabilités importantes puisqu'il est contrôleur général des armées au ministère de la Défense. Vous voyez ? Voilà ce qu'il a osé lancer. Message à l'intention des gilets jaunes et autres fouteurs de merde. Aux Pays-Bas, la police tire à balles réelles sur les émeutiers. Estimez-vous heureux. Voilà. Bon. Alors en écho, je vais effectivement reprendre un peu le fil de la sagesse humaine et citer le général de Gaulle, qui lui en a vu des vertes et des pas mûres, passez-moi cette expression, des vertes et des pas mûres. Il a fallu qu'il lutte contre le régime pétainiste fasciste, il a dû lutter contre les Américains qui soutenaient Pétain, Pétain qui a envoyé à la mort des dizaines de milliers de Français, des enfants, des Juifs, etc. Pétain, la cagoule, vous savez, et il y a un Zemmour qui défend le bilan de Pétain. Alors Zemmour, c'est bien évidemment la marionnette agitée par Bolloré, qui est, semble-t-il, un peu fâché avec Macron. Donc, bon, je préfère vous citer De Gaulle qui a dû effectivement batailler, ferrailler dur contre 95% d'une France apathique, je le répète, 40 millions d'habitants en 1939, il n'y a que 1% de résistants. Nous en sommes là aujourd'hui. Quand je constate, excusez-moi le ton vif, mais c'est absolument effarant, 51 millions de gens qui sont allés s'injecter une première dose. Ce que disait De Gaulle, je le cite, lorsque les institutions tombent entre les mains d'individus qui conduisent la France vers sa perte, son déshonneur, il est du devoir de tous les serviteurs de l'État de s'y opposer et de se rebeller. C'est sur ces principes que la résistance vit le jour. Vous voyez un petit peu le serviteur de l'État chevalier qui se félicite des tirs à balles réelles à Rotterdam contre des manifestants pacifiques et qui menace maintenant les manifestants français, les gilets jaunes, de tirs à balles réelles des hauts fonctionnaires travaillant au ministère de la Défense qui préconisent le tir à balles réelles contre les gilets jaunes, contre les manifestants, contre ceux qui n'acceptent pas le pass sanitaire qui est quoi ? Une atteinte très grave contre toutes les conventions internationales, atteinte très grave à la liberté de l'homme, de l'être humain. Quand je vois l'imagination débordante des uns et des autres pour convaincre les personnes qui sont réfractaires, réticentes, je prends cet exemple. Un club genevois propose à chaque réfractaire à l'injection une fellation. Oui, vous m'avez bien entendu. Propose une fellation gratuite à tous ceux qui accepteront de se faire injecter. Voyons, n'est-il pas permis de douter
de douter encore plus fortement lorsqu'on voit ces méthodes quasi commerciales, vous savez, promotion sur les fellations pour tous les hommes qui accepteront de se faire injecter. Ça manque du plus élémentaire de sérieux. Et je pourrais multiplier les exemples à l'envi. Mais bien sûr, il y a bien d'autres choses à vous dire ici. Alors, je ne veux pas que vous pensiez que je sombre dans le défaitisme. Loin s'en faut, on n'en est surtout pas là. J'ai porté mon regard et je continue à porter mon regard vers des personnes admirables, comme le professeur Perron, comme Madame Alexandra Henrion-Caude, comme le merveilleux docteur Fouché, qui sont entrés en résistance. Et je vous invite à prendre connaissance de leurs initiatives, notamment l'initiative de la marche du réveil qui a rassemblé des milliers de personnes au Mont Valérien. Une marche qui a été soutenue par Annie Dupéret, magnifique comédienne qui est chevalier et officier de la Légion d'honneur et qui s'étonne du manque d'humanité dans ce pays, France. En effet, on ne peut contraindre personne à se faire injecter quoi que ce soit. C'est contraire, je viens de le dire, c'est contraire aux conventions internationales, c'est contraire à la protection des droits humains. Moult textes existent qui nous protègent, qui vous protègent. Voilà. Donc, je préfère porter mon regard, et je glisse dans cette intervention, là, une courte vidéo à ce sujet, au rassemblement de la marche du réveil qui a eu lieu le 14 novembre au Mont Valérien. Bonjour professeur Perron. Bonjour. Alors vous avez décidé aujourd'hui d'être présent à l'arrivée de la marche du réveil au Mont Valérien. Pourquoi ? Bien d'abord, j'ai eu l'honneur d'être nommé parrain de cet événement, qui est un événement majeur. C'est la première fois dans l'histoire de la médecine, dans l'histoire de la République, que l'on suspend des soignants de façon arbitraire, alors qu'il n'y a pas du tout d'urgence sanitaire pour le faire. Et il faut être solidaire avec tout le monde et se battre, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Bon, alors je suis venue soutenir parce que depuis le début, je suis un peu horrifiée de ce qui se passe en ce moment et de l'apathie des gens qui se laissent tout à coup contrôler comme ça. Alors il faut montrer ci, il faut montrer ça. Et je vois une dérive et aucune réaction des gens, aucune. On va vers quelque chose quand même qui est assez effrayant. Et donc je disais aujourd'hui, j'ai tenu à porter mes décorations d'officier et de chevalier de la Légion d'honneur parce que effectivement je ne reconnais pas la valeur humaine de la République qui m'a octroyé ça. C'est absolument incroyable qu'on ait mis des soignants qu'on applaudissait il y a un an comme des héros, qu'on a envoyés, il faut bien le dire, au casse-pipe, sans protection, sans rien et tout. Et tout à coup, un an et demi après, on les met à la porte sans aucun revenu, parce qu'ils veulent garder leur liberté vaccinale. Mais où on vit là? Moi, je sais plus. Alors qu'une partie de la France est entrée en ébullition, je veux parler
des pays d'outre-mer, je veux parler des Antilles, de la Guadeloupe, de la Martinique, mais je veux parler également de la Nouvelle-Calédonie, qui doit se prononcer au cours d'un référendum sur son indépendance. Mais ces pays des Caraïbes sont en ébullition parce qu'ils sont extrêmement sensibles à la liberté. Ce sont des populations dont les parents, dont les ascendants ont connu l'esclavage et ils n'entendent pas se laisser à nouveau dominer par une autre forme d'esclavage. Je suis plein de compassion et surtout, vraiment, j'apporte tout mon soutien, autant que faire se peut, à la Martinique notamment et à la Guadeloupe qui montrent la voie à suivre contre un régime qui est un régime abominable et abject, que se contente de contester de façon particulièrement timorée depuis qu'il est en place le milieu politique, notamment les parlementaires. J'enchaîne avec les sondages que j'ai lancés, l'un sur mesopinions.com, qui s'attachait à essayer de situer les intentions pour 4 tendances politiques: les humanistes, les souverainistes ou gaullistes, l'extrême droite et la droite extrême fasciste, incarnée pratiquement uniquement par Macron, la droite extrême fasciste macronienne. Voilà, il faut que ce soit très clair. Donc je vais vous donner là, dans l'enchaînement, les résultats. Je referai un point dans quelques mois, à quelques semaines des élections, pour un petit peu situer les positions des uns et des autres. Et puis je vous donne également, dans l'enchaînement de cette vidéo, les résultats de ce sondage qui concerne 33 candidats déclarés. Il y a eu 810 participants. Je vais citer les principaux, vous pourrez prendre connaissance du détail. François Asselineau de l'UPR a obtenu 23,58%. Nicolas Dupont-Aignan de Bout la France, 2,47%. Florian Philippot, les Patriotes, arrive largement en tête avec 44,94%. Jean-Luc Mélenchon obtient 13,33%. Ensuite, Éric Zemmour obtient 4,32%. Marine Le Pen obtient 0,62%. Macron n'obtient que 0,74%. Alexandre Langlois, ex-policier, obtient 1,33%. Yannick Jadot obtient 0,12%. Anne Hidalgo, 0,12%. Roussel du Parti communiste, 0,12%. Et un résultat assez surprenant mais intéressant: Clara Egger, Espoir RIC 2022, obtient 1,85%. Philippe Poutou obtient 1,11%. Autre chose, en avril 2021, un sondage qui avait été réalisé par Le Point confirmait que, à la question « Faut-il rendre la vaccination contre le Covid obligatoire pour tous les Français ?», les Français répondaient oui à 15% et non, très forte majorité, 84,9%. Donc hostilité des Français. Enfin, les résultats du sondage Mes Opinions, arrêté au 25 novembre, donnent ceci: Mélenchon obtient 22%, Asselineau ou Dupont-Aignan ou Philippot, globalement, obtiennent 57%, Macron n'obtient que 3%, Le Pen ou Zemmour, 19%. Là, c'est par tendance. Et vous voyez qu'à nouveau, par tendance, la France rejette massivement l'extrême droite fasciste de Macron. Il n'obtient que 3%. Alors que les humanistes sont à 22%. Et globalement, c'est la grande surprise quand même, hein, globalement, les souverainistes, Asselineau ou Dupont-Aignan ou Philippot, regroupés, cumulent 57% d'intention de vote. Quant à Le Pen ou Zemmour, ils ne cumulent que 19%. Donc vous en tirez les enseignements que vous voulez. Bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit
la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit et tolérant. Continuez à cultiver le bien-être, qui est un barrage, un rempart extrêmement solide contre l'ignominie, l'infamie, l'abomination macronienne. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous.